Voilà. Ah. Pour une fois, j'ai pas une grosse pile. Ça fait bizarre cette phrase, j'ai pas une grosse pile pour une fois. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un petit update lecture parce que j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 livres dernièrement et pour une fois je me dis que 5 livres c'est le max quoi pour faire un update parce que la dernière fois il y en avait quand même pas mal. Donc du coup je vais te parler des petits livres que j'ai lus dernièrement, sachant que certains je les ai terminés début du mois de mars et après c'est vraiment ceux que j'ai lus au courant du mois de mars. Donc pour une fois je suis dans les clous, je pense que j'ai dû en oublier, c'est pas possible. Je regarde un peu dans mon reading journal. Ouais, j'en ai parlé ceux-là, donc ça va. Oui, bah, j'en ai parlé déjà en update ceux-là, enfin, j'espère. Je me souviens même plus. si, j'en ai parlé. Bon bref. Du coup, on va commencer par le premier. C'était une lecture audio celui-ci et j'ai eu le temps, on a terminé avant le confinement. Parce qu'au final, moi, comme je disais, les livres audio, je les lis en fait, enfin, je les écoute dans la voiture quand je vais au travail. J'ai une demi-heure le matin, une demi-heure le soir généralement. Alors j'habite à 9 km du boulot, mais en fait, au final, en ville, la circulation, c'est n'importe quoi. Donc du coup, j'ai quand même une petite demi-heure enfin, on va dire une petite heure de route le matin et le soir. Et donc du coup, je lis des livres audio, enfin j'écoute des livres audio. Et celui-ci, je l'avais pris en livre audio parce que j'ai repris un petit abonnement chez Audible. Et donc du coup, je m'attendais pas à le sortir de ma palle tout de suite et au final bah voilà, ça a été fait, il dure 8 heures à peu près et ça a été une très très bonne lecture. J'ai apprécié ce moment que j'ai passé avec les deux personnages. Là tu vas suivre, c'est Merci, Macy. C'est en fait c'est une interne à l'hôpital qui va rencontrer, enfin non, qui va revoir en fait son amour de jeunesse qui s'appelle Elliot. Et en fait tu as une alternance en fait dans les chapitres, il y a 11 ans, il y a machin aujourd'hui, il y a 11 ans aujourd'hui, etc., etc. En fait, ça a alterné. Et ça m'a fait penser un peu au dernier Colleen Hoover que j'ai lu, là. C'est quoi déjà? C'est... Merde. Oups, j'ai dit merde. Comment ça s'appelle? Oh, un bonheur imparfait, voilà, ça m'a fait penser à un bonheur imparfait au niveau de la structure. Même s'il y a un bonheur imparfait, on a vraiment le passé d'un côté et le présent d'un autre. Là, on a un peu les deux. Et au final, j'ai bien aimé parce que ça donnait un rythme en fait à l'histoire où tu découvrais ce qui s'était passé dans le passé pour les deux personnages, pourquoi ils s'étaient séparés, pourquoi ils se voyaient plus, et pourquoi ils s'étaient perdus de vue en fait en étant adultes. Et tu découvres plein de choses, des choses qui se sont passées, sachant que Macy, elle a pas eu une vie facile. Enfin, elle a perdu sa maman, elle a perdu son papa, enfin... elle a dû faire avec plein de choses. Elliot, lui, il y a eu des choses aussi dans sa vie qui ont bougé. Et au final, ils se sont retrouvés quand même à un moment de leur vie où en fait, il y avait des choses qui se passaient aussi dans leur vie perso. Donc c'était hyper intéressant de voir comment se reforme en fait cette histoire et comment vont-ils vivre après s'être retrouvés entre guillemets. Et j'ai bien aimé ce côté-là où on lit un peu des deux. Franchement, je pense que c'est ça qui fait la grande partie de l'originalité du bouquin, parce qu'après on reste sur une romance classique entre guillemets. Hein. Au final, voilà, toutes les romances pas se ressemblent, mais certains sujets, certains thèmes, certaines actions sont quand même redondantes dans quasiment toutes les romances. Mais après, c'est la façon dont c'est traité qui est très bien. Et c'est ça qui fait l'originalité en fait en grande partie de ce roman. Donc c'est un bon Christina Lauren. Franchement, moi qui n'ai pas aimé... comment ça s'appelle déjà? Merde, l'autre là. Dating You, Hating You, que j'ai pas aimé. Il y en a un autre que j'ai pas encore lu, c'est Roomies, et je pense que je veux pas le lire. Mais en fait, il y a des Christina Lauren en fait je pense qu'il faut voir, qu'il faut vraiment y aller à reculons. Parce que certains sont bien recherchés, d'autres sont moins bien recherchés. Moi je trouve qu'il y a quand même... il y a un peu des deux quoi. Au final, il faut faire gaffe, et celui-ci, il est vraiment pas mal. Moi je te le conseille. Ensuite, je me suis fait en fait encore une histoire d'amour, hein, mais au final c'était une histoire d'amour assez particulière. J'ai lu Level Up, les geeks aussi ont droit à l'amour de Katie Yardley, donc publié chez Pocket Jeunesse. Et ça a été une super lecture, franchement j'ai passé un super moment. En gros, tu vas suivre la Tessa qui est une jeune femme qui travaille dans une agence de développement de jeux vidéo. Et donc elle est dans une équipe avec des mecs, parce que c'est vrai que l'univers des développeurs, généralement c'est beaucoup de gars en fait, hein, faut se le dire. C'est beaucoup de gars, il y a très peu de femmes en fait dans cet univers-là, alors qu'au final, voilà. Et Tessa se bat en fait pour pouvoir intégrer un projet où elle serait chef de projet, enfin pas chef de projet mais développeuse en fait. Et donc du coup elle essaye
de montrer à son chef de projet qu'elle a les capacités pour coder, pour développer. Sauf qu'en fait, l'image de la femme dans ce monde-là est vraiment assez compliquée. Et du coup, pas compliqué, mais est vraiment assez dégradé en fait. Au final, le livre dénonce le fait que la femme peut avoir une place en fait dans les métiers de l'informatique, surtout les métiers de développement où en fait au final c'est que des mecs et au final en fait les femmes savent aussi coder, hein, la preuve. Et du coup, ce livre montre ça. Et en plus de ça, tu vas suivre l'histoire de Tessa du coup avec Adam qui est son coloc et au final qui est aussi du coup le chef de projet dans la même agence. Et il va se passer des petites choses en fait, le fait de créer des, comment dire, enfin faire des choses à côté, enfin bref, je te dis pas trop parce que sinon ça va te spoil, sachant que c'est un petit livre qui fait 230 pages, ça se lit très vite, et franchement j'ai passé un super bon moment de lecture parce que moi c'est un univers que je connais quand même parce que je travaille dans une agence déjà, donc la gestion de projet et tout, voilà. Et en plus de ça, moi le monsieur est développeur aussi. Donc du coup, je l'entends parler de certaines choses le soir, etc. Et en fait, il me parle de la même chose que ce que j'ai pu retrouver dans le bouquin. Et c'était vraiment fidèle en fait à la réalité, donc ce qui fait que moi je me suis encore plus ancrée en fait dans le bouquin. Et c'était vraiment génial à ce niveau-là, franchement, c'était parfait. En plus de ça, c'est des geeks, donc toutes les petites références à l'univers geek, à Sailor Moon, au niveau manga aussi, enfin, du coup il y a une référence à Sailor Moon, mais niveau manga, niveau Japon, etc., t'as des références, donc ça c'est cool, les séries télé, les machins, bref, donc il y en a un petit peu, tout est bien dosé en fait, pour vraiment que tu passes un petit moment de lecture et tu bouffes en fait les 230 pages sans voir l'histoire passer, et tu te dis waouh, et en fait au final, j'ai vu à la fin, il y avait un petit extrait. Non, en fait, apparemment, ça a été édité en numérique. L'histoire, en fait, d'une amie de Tessa et d'un autre personnage que tu rencontres aussi dans l'équipe de dev. Et donc, je pense que je vais me le prendre en numérique. Je sais pas s'il est sorti en version papier, peut-être que je l'achèterai en VO. Il faut que je me renseigne parce que j'ai vraiment aimé cet univers. Et j'aurais bien aimé, en fait, avoir l'histoire des autres garçons de l'équipe de dev, etc. Donc, je suis curieuse de voir ça. Mais en tout cas, si tu l'as dans ta palle, sors-le. Il va très vite à lire et il vaut vraiment le coup. Le suivant, c'est une lecture commune avec Anaïs, donc Booknice sur Instagram. Parce que Anaïs, elle supportait mal le confinement au début. Et donc du coup, elle savait pas quoi faire, etc. Elle me dit, bon, ouais, je dis, bah écoute, on va lire des livres à deux si tu veux. Donc du coup, on a regardé ce qu'on avait de commun dans nos palles. Et au final, elle voulait relire un certain livre et moi je l'avais toujours dans ma palle et je l'avais jamais sorti. C'est le tome 1 de la saga de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward, donc L'Amant Ténébreux. Franchement, je pense que si Anaïs me l'avait pas... Si on n'avait pas discuté, je pense que je l'aurais pas sorti d'ici là. Et donc là, tu vas... comment dire, c'est de la bitlit, donc ça faisait longtemps, entre guillemets, parce que j'ai lu Minuit il y a pas longtemps. Sachant que Minuit, en fait, au final, on en avait parlé, j'en ai déjà parlé en plus en commentaire dans mon précédent update, mais Minuit, on m'avait dit que ça ressemblait beaucoup et que ça n'était pas du tout forcément aussi bien, etc. Et je peux le confirmer du coup parce que maintenant j'ai lu du coup ce tome 1 là. Et c'est vrai que on peut faire la différence, et quand on fait la différence, l'univers ici est beaucoup plus développé et beaucoup plus agréable. Mais Minuit, ça me tente quand même de lire la suite, on verra. De toute façon, là j'ai trouvé quand même des défauts sur celui-ci. Donc là en gros tu vas suivre, comment elle s'appelle Cocotte? Donc t'as Kohler et elle c'est quoi? Bess. Donc Bess qui est une jeune femme en fait qui est, comment dire, qui est journaliste au final, et qui, à soir va être témoin en fait d'un crime entre guillemets. En fait Kohler va la protéger, enfin pas la protéger mais va tuer en fait des vampires qui sont des renégats, qui sont en fait des vampires qui sont là pour vraiment... Bah c'est même pas ça, non je suis en train de mélanger les trucs moi. Ah si, c'est pas les renégats, c'est des... Oh comment ils appellent ça? C'est des... Comment ils s'appellent? Des éradiqueurs. Bah non mais en fait je suis en train de mélanger Minuit là. Ah oui, si, en fait, il y a des éradiqueurs. Ouais, putain, mais quel bordel. Heureusement qu'il y a le glossaire au milieu. Hein. Donc, en gros, au final, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, tu vas suivre Bess, qui est en fait une jeune femme qui est journaliste, et il y a des choses étranges qui se passent autour d'elle. Au final, Kohler, qui est le chef de la confrérie de la Dague Noire, qui sont des vampires, en fait, qui protègent, en fait, les autres vampires des éradiqueurs. Les éradiqueurs sont une autre secte, entre guillemets, qui suivent un mouvement d'un dieu particulier, etc., l'oméga, machin. Ça, c'est assez flou, je trouve, dans le tome 1. J'espère que ça va être développé dans les tomes suivants. Et en fait, eux suivent ce mouvement et sont là pour éradiquer les vampires. Et donc, du coup, Kohler va tuer un éradiqueur, etc. Et en fait, Bess va
suivre une enquête, etc. Et donc ils vont se rencontrer cas un cas. Et en fait, le truc c'est que Bess elle est assez particulière parce qu'au final, c'est la fille d'un des guerriers de la confrérie de la Dague Noire. Donc du coup, Colère va forcément la rencontrer à un moment ou à un autre. Donc je te dis pas plus parce que sinon je te raconte toute l'histoire là et puis c'est compliqué à faire un résumé. Mais en gros, j'ai bien aimé l'univers. Franchement, l'univers est vraiment sympa. Ça ressemble un peu à Minuit, mais Minuit est moins développé. Et je trouve que là, l'univers, il y a vraiment quelque chose qui est bien foutu avec l'histoire, avec les omégas, etc. Enfin, j'aimerais bien... Enfin, l'oméga plutôt. J'aimerais bien savoir, en fait, en avoir un peu plus, parce qu'au final, j'ai pas plus d'infos. Dans ce tome-là, en tout cas. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les personnages secondaires. On rencontre quand même pas mal quasiment tous les personnages de la confrérie, qui sont vraiment intéressants et j'ai hâte de voir leur tome. Par contre, ce que j'ai pas aimé, déjà, je pense que c'est au niveau traduction. Ça m'a... Franchement, à la fin, j'en pouvais plus, parce que les négations n'étaient pas faites. Les négations n'étaient pas faites. J'en ai parlé en story sur Insta, hein. Mais en gros, quand on dit je sais pas, on dit je sais pas, ou... attends, j'essaie de trouver une phrase, mais c'est compliqué. Nanana, j'en suis pas sûre, ou je ne suis pas sûre, ça serait peut-être mieux. Enfin, il y a toutes des choses comme ça, en fait. Le N apostrophe, en fait, n'existe pas dans cette traduction. Donc du coup, moi qui ai passé il y a pas longtemps ma Voltaire et je me suis dit mais... Et en fait ce truc là c'était vraiment une des erreurs de français qui est complètement folle, enfin qui est faite assez régulièrement. Même moi je la fais en fait en parlant, en fait c'est du langage parlé en fait au final. Donc même moi je la fais et au final dans le bouquin à l'écrit elle était retranscrite. Donc peut-être que en fait c'est la version originale qui est comme ça où la négation n'est pas mise en avant. Mais franchement, ça m'a brouté, mais brouté à un point à la fin, j'en pouvais plus. Et à chaque fois dans ma tête, je corrigeais automatiquement. Parce que vu qu'en plus la Voltaire que tu t'entraînes, tu t'obliges à corriger dans ta tête, là c'était ça, et donc d'un moment ça m'a saoulé. Et ensuite, l'autre point qui m'a un peu refroidi, entre guillemets, c'est le personnage de Bess. Pourquoi? Parce que Bess, au final, il se passe plein de choses dans sa vie. Des choses qui, franchement, sont quand même assez déroutantes, il faut quand même le dire, quoi. Elle rencontre un mec, au bout de 2 jours, enfin, voilà. Bref. Tout ce qui se passe autour d'elle, c'est quand même assez ouf. Et en fait, elle dit oui à tout. Notamment à une chose, moi, je me suis dit, mais attends, réfléchis un peu, meuf. Tu vas dire oui tout de suite. Mais même pas, quoi. Et au final, enfin, c'est une évidence qui, pour moi, n'est pas crédible, en fait, parfois. Et du coup, ça m'a un peu laissé mi-figue, mi-raisin pour ça. Franchement, je me suis dit, mais non, enfin, elle est un peu concon quand même sur les bords, ou soit elle est concon, ou soit, en fait, au final, le marqueur spatio-temporel n'est pas bien marqué, c'est qu'à de le dire, dans le bouquin. J'en suis pas sûre, mais voilà. Donc du coup, c'est ces 2 points négatifs que j'ai relevés. Sinon, après, l'univers est cool, j'ai hâte de lire les tomes suivants, et je pense que je vais essayer de me les trouver d'occasion par contre, parce que voilà, il y en a 13-14, là même plus je pense. Donc bon, hein, je veux bien, mais... Donc quand Vinted sera ouvert, voilà, je pense que je vais me faire plaisir. Mais au final, je pense que c'était quand même une bonne lecture, mais ouais, voilà. Pour moi, j'en attends un peu plus dans les autres tomes suivants, sachant que le tome 3, il y a un des vampires, enfin un des guerriers de la dague qui m'intéresse pas mal. En fait, les autres personnages m'intéressent plus, mais j'espère que les personnages féminins seront pas un peu gnangnan cucu et vont pas être en mode ah, parce que ça va me saouler. Donc n'hésite pas à me dire, hein, d'ailleurs, si tu as lu un de ces livres, hein, donner ton avis, etc. Comme d'habitude en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Ensuite, les 2 derniers, et après on va arrêter cet update qui va être long encore une fois. Bref, j'ai encore fait une lecture commune avec Anaïs après à la suite parce que pareil, il fallait que je remotive la bête. Et donc du coup, j'ai sorti de ma palle Le Faiseur de rêves, du coup de Laini Taylor, donc le tome 1, hein, chez Lumen. Je l'avais dans ma palle depuis, franchement, depuis 1 an, bah non, pas 1 an, non, depuis sa sortie en fait. Depuis la sortie du tome 1 en français. Donc il a été édité quand celui-ci? J'ai pas envie de regarder, j'ai peur. Alors... Avril 2018. Donc ça fait un petit 2 ans quoi. Ah ouais, ça fait 2 ans. Ah bah oui, voilà. Donc ça fait 2 ans que je l'avais dans ma palle, voilà. Donc du coup, je l'avais jamais lu. Et franchement, ben... ça n'a pas été un coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais la fin aurait pu me faire un coup de cœur, c'est sûr, parce que vu ce qui se passe à la fin, je me suis dit... Oh, j'étais là, je fais « Oh, what? C'est quoi cette fin ?» Mais au final,
le coup de cœur n'est pas là parce que, je vais t'expliquer après, mais en gros, je vais quand même te faire un petit résumé, même si beaucoup de personnes l'ont lu, je pense que toi tu dois l'avoir lu, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu, ça c'est clair. Et au final, en fait, là tu vas suivre plusieurs personnages. Tu vas suivre au départ Laszlo, qui est en fait un orphelin, qui vit dans une ville qui s'appelle Zosma. Il est bibliothécaire, donc il s'occupe des bouquins, etc. Et tu vas le suivre en fait dans son quotidien au début. Et on parle souvent en fait d'une cité perdue, une cité interdite entre guillemets, qui au final a disparu des esprits, enfin de la mémoire des gens il y a 5 ans de ça, etc. Et il se demande pourquoi, enfin etc. Donc il essaye de trouver, il aimerait bien en fait voir cette cité, etc. Et au final en fait un émissaire, enfin non même pas le roi en fait, le seigneur de cette ville va venir à Zosma pour essayer de trouver des talents entre guillemets pour les aider en fait dans cette cité en fait qui s'appelle Désolation, parce que tout le monde a retenu le mot désolation. Et enfin l'appel Désolation maintenant. Et donc ce seigneur va aller récupérer en fait des personnes pour l'aider en fait à sauver Désolation. Ils savent pas de quoi. Et forcément en tant que bibliothécaire, Laszlo en fait il n'a pas trop de comment dire, il n'est pas enfin il n'est pas forcément désigné pour aller en fait avec le seigneur, et au final il va quand même réussir à partir. Donc voilà, j'en dis pas plus. Et ensuite, en parallèle, tu vas suivre Sarai, qui est une jeune fille qui vit avec 4 autres ados avec elle, dans une tour enfermée. Sarai a la peau bleue, et du coup, il s'est passé des choses pour qu'elle se retrouve enfermée dans cette tour. Voilà, je t'ai fait un résumé pourri, mais si je t'en dis plus, en fait, je te spoil en fait une bonne partie du livre, parce qu'en fait, le livre est composé où tu as un chapitre, ou voire 2 sur Laszlo. Enfin, la première partie, elle est que sur Laszlo, il me semble. La deuxième partie, elle est sur Sarai. Et après, tu as d'autres chapitres qui se mélangent, etc. Donc, je t'en dis pas plus. Mais, on va dire que les 400 premières pages, le livre fait 650 pages, ou 625, ou 650 pages. Le livre fait 650 pages, on va dire que les 400 premières pages sont assez lentes en termes d'action. Sinon, l'intrigue se développe. En fait, c'est assez contradictoire parce que l'intrigue se développe très bien. Tu as des choses qui bougent, ça bouge, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Parce que là, le résumé que je t'ai fait, c'est vraiment même pas les 2-3 premiers chapitres, quoi. Donc ça bouge énormément, il y a plein de choses, tu apprends plein de choses sur l'univers, sur le contexte, sur plein de choses comme ça. Mais ça dure 400 pages. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Moi, j'étais prévenue, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Mais au final, en fait, j'avais toujours ce petit truc de curiosité. Je me disais, putain, il va se passer ça. Oui, putain, mais ils vont faire quelque chose, il va y avoir quelque chose, c'est pas possible, il va y avoir quelque chose. Et donc du coup, j'étais hyper happée dedans, et je me suis dit, putain, je veux savoir. Et arrivé en fait vers la partie 4, en fait, quand même, ouais, la 4e partie, fin de 3e partie, début de 4e partie, là, il y a comment la pièce du puzzle commence à s'imbriquer, et là, tu te dis, mais, ah ouais, putain, l'univers est ouf. Et l'univers est ouf. Franchement, si je dois le comparer à un univers, je le comparerais à l'univers de la passe miroir. Parce que déjà l'univers de la passe miroir est assez bien global, bien rempli, etc. Et là on est sur la même chose quasiment, avec complètement autre chose, au niveau de l'histoire, etc. Mais c'est dingue. Franchement c'est dingue, l'univers est complètement oufissime. Alors je me dis comment ça peut tenir en 2 tomes. Ça c'est encore un mystère et j'espère que le tome 2 sera très bien. Mais en tout cas, ce tome 1, j'ai adoré ce tome 1. C'est pas un coup de cœur, mais la fin en fait m'a rendu dingue. Et j'ai appelé Anaïs tout de suite, j'ai dit mais c'est quoi cette fin? C'est pas possible, pourquoi c'est ça? Pourquoi c'était pas possible, enfin j'y croyais pas et je me dis punaise mais comment ça va se passer dans le tome 2? Donc le tome 2 est dans ma wishlist et il est en top de ma wishlist parce que je pense qu'il va falloir que je lise la suite incessamment sous peu. Là je vais essayer de vider un peu ma palle mais au final je pense que le tome 2 va pas faire long feu et je vais vite l'acheter quoi au final. Mais ça a été une très bonne lecture. Je m'y attendais pas du tout. J'avais peur parce qu'en fait Lumen, comme je disais en story sur Insta, mais Lumen, j'ai eu du mal avec les Shades of Magic, enfin le 1, qui est le 2 est dans ma palle, que je n'ai pas encore sorti, j'ai Vicious aussi. J'avais eu du mal avec ça. En fait, il y a certaines parutions de Lumen qui me paraissent bizarres, enfin j'ai du mal avec, j'ai eu du mal un peu... J'ai bien aimé en fait The Curse, par contre la couleur du mensonge, j'ai pas compris pourquoi. Enfin bref, donc du coup voilà, c'est les parutions de cette maison d'édition qui me laissent un peu mitigée, donc du coup j'avais peur de lire celui-ci, mais au final c'est trop bien. Voilà, donc et on sent, la traduction est très bonne aussi,
parce que on a vraiment des fois eu l'impression d'être dans un rêve, d'être... C'est poétique en fait, certains passages sont assez poétiques entre guillemets, on est dans le flou, enfin c'est vraiment bien foutu en fait. Donc je trouve que la traduction est vraiment pas mal, donc voilà, si tu ne l'as pas encore lu, si tu l'as pas encore sorti de ta palle parce que tu as peur du nombre de pages, sache que voilà, il y a 400 pages à passer, mais ces 400 pages sont quand même hyper intéressantes et te dévoilent vraiment un univers qui est complètement... Si tu aimes les univers un peu à la passe miroir, fonce. Et le petit dernier, non des moindres, parce que je voulais le lire en fait quand j'ai lu Le Faiseur de rêves. Je pensais à ma future lecture, parce que moi j'aime bien, en fait quand je lis des fois je pense à ma future lecture. Je suis en train d'enlever une corne là, ouais. Et donc du coup j'ai sorti de ma palle et j'étais super contente, je l'avais depuis janvier. Breaking the Rules de Megan Harold, donc publié aux éditions Addictive. C'est mon premier édition Addictive que j'avais eu. Megan Harold, voilà, hein, c'est... Comment dire, c'est une personne que je connais, que j'ai vue déjà de vrai, parce que on a travaillé ensemble. Et donc du coup, en fait, je voulais lire un de ses livres. Et donc celui-ci, je l'avais eu à mon anniversaire, on me l'avait offert. Et franchement, j'étais super contente de me plonger dedans. Et au final, j'ai passé un super moment de lecture aussi. J'ai passé un super bon moment de lecture parce que je m'attendais en fait à une romance, certes, parce que c'est une romance, hein, on est d'accord. Là tu vas suivre en fait Flora qui est une jeune mère indépendante qui a une petite fille qui est sourde et qui essaie de s'en sortir, de trouver un boulot dans la com parce que au final elle est mère célibataire. Et, et en fait tu la rencontres au moment où elle essaie d'avoir un entretien et en fait rien ne se passe comme prévu. Et elle va rencontrer en fait du coup Sacha. Ça, tu comprendras si tu as lu le bouquin ou si tu vas le lire pourquoi je bug sur le prénom du personnage masculin parce que n'y a pas que Sacha. Donc elle va rencontrer Sacha qui va l'aider en fait à se remettre, on va dire, sur selle entre guillemets pour son premier entretien parce que il va avoir pitié d'elle en la voyant dans la rue complètement saucée. Et au final en fait elle va avoir un autre entretien dans une boîte et en fait le patron c'est Sacha. Donc lui ne s'attendait pas non plus à la voir, etc. Enfin bref. Et donc voilà, donc du coup impossible forcément d'être attiré par un homme qui est ton futur patron ou ton patron, hein, on est d'accord. Et il va se passer d'autres choses en fait dans leur histoire, dans l'histoire de Sacha notamment et dans l'histoire de Flora. Parce qu'il y a des passés communs, des passés, des choses, des actions communes, etc. Donc je t'en dis pas plus, mais au final en fait elle va travailler avec Sacha en tant que responsable com de sa start-up qui lui programme des robots pour justement l'aide à la personne à domicile. Donc au final en fait t'as un petit monde au final de comment dire autour d'une thématique qui est pas souvent abordée en fait dans les romances. Moi j'aime beaucoup en fait ça quand tu as des thématiques qui sortent de la normale et qui sont abordées dans une romance. Et là en fait tu touches au côté aide à la personne, tu touches au côté surdité en fait de l'enfant, comment tu gères ça, tu vois son combat en fait de la maman pour que sa fille puisse être comment dire, puisse vivre avec son handicap entre guillemets. Tu vois le combat de la maman pour pouvoir essayer d'apporter tout ce que sa petite fille a besoin pour vivre normalement. Enfin, c'est vraiment ça qui me plaît énormément, qui m'a plu énormément dans ce bouquin. Et ça m'a fait penser, et au final, si tu as aimé cette trilogie, moi je te conseille vraiment ce gros bébé. Il fait 550 pages, je crois. Ouais. Mais il se lit très vite. Franchement, ça se bouffe parce qu'au final, tu as un fond d'enquête, entre guillemets, policière derrière. Enfin, pas d'enquête, mais de dévoilement de passé, etc. Enfin, je t'en dis pas plus, mais ça te fout tu te dis, mais il y a anguille sous roche, là, il y a un truc qui se passe. Et en plus de ça, du coup, comme je disais, si tu as aimé, en fait, la trilogie des Cooper Training de Maloria Cassis, avec à chaque fois, tu avais quand même une thématique assez... comment dire, marquée, en fait, dans chaque tome. Le tome 1, c'était sur comment dire, le sexisme, la condition de la femme dans le boulot de mec, etc. Le tome 2, on était plus sur justement une mère célibataire, comment elle devait s'en sortir, etc. Et le tome 3, on était plus sur la condition des femmes au niveau, enfin, l'aide pour le cancer du sein, etc. Là, on retrouve la même chose, entre guillemets, avec une autre thématique qui est assez touchante, là, qui touche l'enfant, enfin l'enfance et aussi du coup la surdité, etc. Comment s'en sortir, etc. Et j'ai retrouvé tout ça dans ce bouquin et franchement, j'ai passé un trop bon moment de lecture. Voilà. Je peux pas t'en dire plus. Franchement, fonce. Parce que tout est bien composé. T'as des personnages secondaires, pareil, comme dans
dans une bonne romance en fait que j'ai lue et que en fait je compare beaucoup avec avec les Cooper Training parce que ça m'a fait vraiment penser à cette sensation là où tu es dans un cocon familial, t'as des personnages secondaires qui sont adorables, qui sont marrants. Et j'ai même demandé du coup à Megan de me faire un tome sur 2 personnages parce que j'ai trop envie de voir leur histoire à eux. Donc franchement, même ces 2 personnages-là sont hyper aspirants et hyper rigolos. Et tu les découvres en fait dans cette histoire, mais t'as envie d'en savoir plus en fait dans une histoire rien qu'à eux. Donc t'as encore en fait un cocon d'amis, de personnages secondaires qui sont vraiment bien développés. Tous les personnages sont bien développés et t'es là, tu te dis putain, tout est là. Tout est là, voilà. Donc pour moi, c'est une romance qui est au-dessus de certaines où tu as toujours le même schéma. Certes, une romance, comme je disais la dernière fois, t'as toujours un même schéma, enfin la dernière fois non, dans cette même vidéo au final, parce que je vais en parler avec le Christina Loren, mais t'as toujours le même schéma, tu sais comment ça va se terminer forcément une romance. Mais ce qui est important pour moi dans une romance, dans une bonne romance, c'est comment t'y arrives. Et comment les personnages sont développés. Et là, bah, ils sont développés à merveille, pour moi. Voilà, donc ça a été trop bien, voilà. Donc du coup, n'hésite pas à me dire si tu l'as lu ou si tu vas le lire, ce que t'en as pensé, etc. Mais faut pas avoir peur de la bricasse que c'est, parce qu'au final, ça se lit très vite. Et au final, en fait, les éditions addictives, c'était mon premier, mais ils sont gros parce que les pages sont hyper épaisses, c'est du papier recyclé, je crois, et bah, je pense. Mais le papier est hyper gros, donc et hyper épais, en fait, la feuille, enfin la page. Donc du coup, c'est normal qu'il soit aussi épais. Imprimé Nininia, je sais pas. Enfin bref. Donc du coup, voilà. Franchement, fonce. Du coup, n'hésite pas à me dire si toi tu as lu un de ces livres en commentaire, à discuter comme d'habitude. Et puis, du coup, je te retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Et puis, à bientôt. Voilà, je pensais que ça allait pas durer longtemps, mais au final, ça dure une demi-heure. Je suis désolée. Bref, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup.